Épisode 8. Les secrets de la bibliothèque. Dans la pittoresque ville de Strasbourg, au cœur de la bibliothèque humaniste, le corps du conservateur, Monsieur Albert, est retrouvé dans la section réservée aux manuscrits médiévaux. À ses pieds, une précieuse édition de la Divine Comédie de Dante. L'inspecteur Pierre Beaumont, un vétéran aux instincts acérés, est chargé de l'affaire. L'emplacement et l'objet trouvé avec le corps ne sont pas des coïncidences. Ils sont liés à l'histoire de la bibliothèque et à ses trésors. En explorant l'histoire de la bibliothèque, Beaumont découvre que le livre retrouvé avec Albert est un objet de convoitise. Il est l'une des premières éditions de la Divine Comédie, précieuse et très recherchée. Albert avait récemment reçu des menaces de vol. Pourtant, l'ouvrage est toujours là, presque ostensiblement placé près du corps. Pour Beaumont, cela ressemble à une déclaration, un message du meurtrier. Il commence à fouiller dans le cercle de connaissances d'Albert, à la recherche de quelqu'un qui aurait pu vouloir lui faire du mal. Il découvre qu'un collectionneur notoire et sans scrupules, désireux d'obtenir la précieuse édition, avait approché Albert à plusieurs reprises. Beaumont décide de confronter le collectionneur. Celui-ci admet avoir voulu acquérir le livre, mais jure qu'il n'aurait jamais tué pour cela. Beaumont n'est pas convaincu. Cependant, en fouillant davantage dans la vie d'Albert, Beaumont découvre un autre fil à tirer. Albert avait une fille secrète, une jeune femme qui travaillait dans la bibliothèque. Elle n'avait jamais reçu la reconnaissance ou l'héritage de son père, malgré son amour pour les livres et les manuscrits. En creusant davantage, Beaumont découvre que la fille d'Albert a été vue en train de discuter vivement avec lui le soir du meurtre. Confrontée à cette information, elle avoue avoir voulu confronter son père à propos de son héritage, mais insiste sur le fait qu'elle n'aurait jamais pu le tuer. C'est alors que Beaumont a un éclair de génie. Le collectionneur et la fille d'Albert sont innocents. Le véritable coupable est l'assistant d'Albert, qui a profité de la querelle pour tuer Albert et faire accuser les autres. Il convoitait la position d'Albert et son prestige. Avec cette intuition décisive, Beaumont arrête l'assistant et résout le meurtre. La bibliothèque peut reprendre son activité, mais la tragédie a laissé des cicatrices profondes. Les secrets de la bibliothèque étaient aussi sombres que ses trésors étaient brillants, une leçon que Beaumont ne serait pas prêt d'oublier.